Ah, moi, je suis... Allez-y, allez-y. Comment je vais faire pour me différencier des autres en fait? Donc c'est en cogitant comme ça que j'ai eu d'abord l'idée de faire les prestations vaisselle pendant les cérémonies. Le regard que les gens ont du travail de ménage ou de vaisselle. Par exemple, quand on part dans une cérémonie pour faire la vaisselle, les gens nous regardent d'une manière condescendante. Ce qui te donne à manger, ce qui te fait vivre là. Pourquoi tu dois avoir honte de ça? C'est de forcer seulement. Okay. C'est de forcer de ne pas regarder en arrière, de forcer. Lavage, nettoyage professionnel, j'ai été rencontrer une entreprise créée par une jeune dame, une entreprise de lavage, une entreprise de nettoyage complet, que ce soit pour des cérémonies de mariage, de vos bureaux, des nettoyages complets de vos différentes maisons pour vos déménagements. C'est une dame qui emploie aujourd'hui des dizaines de filles qui l'aident dans l'accomplissement de ces tâches à travers la ville de Ouagadougou. On va la découvrir dans cette interview exclusive. Je suis Sanko Salimata. Je suis la gérante de l'entreprise 3S Services et Prestations, qui est une entreprise qui évolue dans le domaine du nettoyage, de la vaisselle, du placement de personnel de maison. Enfin, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment est-ce que 3S Services et Prestations est organisé? Nous sommes organisés en équipe. Comme je l'ai dit, je suis la gérante. Nous avons deux équipes en fait. Une équipe qui s'occupe principalement des nettoyages généraux, comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Okay. Et il y a également une équipe qui évolue dans les entreprises, uniquement dans les entreprises. C'est-à-dire qu'elles sont là-bas le matin, elles nettoient et puis bon. Il y a d'autres également, c'est le soir, elles passent. Et il y a également une autre équipe qui s'occupe de la vaisselle pendant les cérémonies. En gros, c'est comme ça un peu l'organisation. Bon, on va repartir un peu en arrière. Depuis quand est-ce que l'entreprise existe? Depuis quand c'est créé? Nous existons depuis 2020, mais nous avons formalisé les choses en 2023. Voilà. Et que nous payons les impôts, nous avons un registre de commerce. D'accord. Et depuis vos débuts jusqu'à maintenant, et qu'est-ce qui a changé en termes d'évolution? Beaucoup de choses, parce qu'au début, nous étions deux à faire le travail de nettoyage. Et maintenant, j'ai presque 25 dames qui travaillent avec moi. Donc, il y a une nette évolution, je peux dire. D'accord. Donc, c'est vraiment une main d'œuvre. Et on va dire, qu'est-ce qui vous a amené à embrasser ce métier-là, du nettoyage et tout ça? D'accord. Oh, c'est quelque chose que j'ai pas dit qui m'est venu comme ça, comme on dit, comme une révélation, si on peut le dire. C'est pendant la COVID-19. Donc, j'étais en stage pour la licence. Donc, il n'y avait pas de travail, on partait le matin au bureau, on n'avait presque rien à faire. Je suis en train de cogiter comme ça. J'ai dit, oh, je vais créer quelque chose. Je veux valoriser un domaine qui n'est pas valorisé. C'est-à-dire le secteur du nettoyage, le placement des ménagères et tout. Mais comment je vais faire? Bon, il y a déjà des outils de nettoyage. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour me différencier des autres en fait? Donc, c'est en cogitant comme ça que j'ai eu d'abord l'idée de faire les prestations vaisselle pendant les cérémonies. Parce que je vois que c'est un domaine, c'est pas professionnalisé. Il y a des dames qui le font déjà, oui, mais c'est pas professionnalisé. C'est juste de passage. Il y a une cérémonie, sinon on veut laver les plats. Ou bien, voilà, je connais quelqu'un qui lave, c'est tout. Pourtant, nous avons fait ça en entreprise. Quand quelqu'un a une cérémonie, la personne nous appelle et nous partons gérer. Avec le nécessaire, bassine, savon, éponge, tout. Une équipe organisée. Et on a des heures. On vient à telle heure, on finit à telle heure. Voilà. En fait, c'est de là qu'est parti la vaisselle et le nettoyage. Mais le nettoyage, c'est après que j'ai associé ça. Voilà. Parce qu'en faisant la vaisselle, on dit, vous ne faites pas le nettoyage. Nous, on a notre maison, on veut que vous nettoyez si vous finissez la vaisselle. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à intégrer le nettoyage. D'accord. Et donc, comme dans tout métier d'ailleurs, il y a probablement des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exécution de projet? Les difficultés, il y en a. Hein.
ça ne manque pas. Les difficultés ne manquent pas. La première difficulté, c'est notamment le regard que les gens ont du travail de ménage ou de vaisselle. Par exemple, quand on part dans une cérémonie pour faire la vaisselle, les gens nous regardent d'une manière condescendante. Bon, tout en oubliant que ceux qui sont en train de faire, ce sont des étudiants, ce sont des dames professionnelles. En fait, on en a fait un métier, on a professionnalisé la gestion, un métier comme tout autre. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Il y a d'autres qui ne le faites pas de toute façon, la vaisselle doit être posée. Voilà, il y a d'autres qui minimisent le travail en fait. Mais moi, je n'en fais pas un problème. Je n'en fais pas un problème. Au départ, même comme je le disais, je nettoyais, je faisais la vaisselle avec l'équipe. C'est pas un souci pour moi. La deuxième difficulté, c'est au niveau des prix. Quand tu donnes le prix, les clients discutent le prix. Vous-même, vous étiez là aujourd'hui, vous avez vu comment le travail se passe. On est là depuis le matin, c'est tout ce qu'on vient de finir. Mais quand tu veux essayer d'expliquer, les gens ne comprennent pas. Ils disent c'est cher, vous êtes cher. Ah, ils pensent que le nettoyage c'est venu avec un seau et des serviettes nettoyées comme ça. Parce que la serviette est partie. Et ça, c'est pas le cas. C'est la deuxième difficulté. Il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter à ces deux. En tout cas, le travail n'est pas facile. Je l'ai vu, j'ai passé la journée. Et justement, vous parliez de ce regard que les gens ont par rapport à ce métier, qui est un métier comme tous les autres. Effectivement. Et voilà, que la plupart des gens font chez eux. Effectivement. Mais quand tu as fait un métier, une entreprise, voilà. Pourquoi automatiquement les regards changent? Pourtant, on le fait. Et justement, par rapport à cela, quel message, est-ce que vous avez un message à toutes ces personnes-là qui voudraient embrasser ce métier, mais qui ont peur du regard et du jugement des autres? Comme on le dit, il n'y a pas de sorte métier, il n'y a que des sortes personnes. Donc, ce qui te donne à manger, ce qui te fait vivre, là, pourquoi tu vas avoir honte de ça? Tu ne dois pas avoir honte de ce qui te donne, ce qui te nourrit. Et en plus, ce qui me rend encore plus fier, c'est qu'il y a des familles qui comptent sur moi. Il y a des dames qui comptent sur moi. Il y a des dames qui, à la fin du mois, savent qu'elles auront un salaire pour s'occuper de leur famille. Elles ont un travail quand ils sortent le matin, elles reviennent le soir, elles travaillent. Et à la fin du mois, elles ont quelque chose. Donc, du moment que j'arrive à payer des gens, à nourrir des familles, à subvenir aux besoins des familles, je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi je dois en faire un problème, je dois me contenter, je dois, comment dire ça, prendre en compte ce que les gens disent. Au contraire, moi je suis très fière de ce que je fais, très fière de ce que je fais, donc je n'ai pas du tout honte de cela. Donc vous encouragez toute personne qui voudrait le faire c'est de foncer seulement. Okay. C'est de foncer, de ne pas regarder en arrière, de foncer. Du moins, quand tu as la passion de la chose, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux seulement. Tu n'as rien à faire du regard des autres. D'accord. Et est-ce que vous avez un mot de fin comme message? Tout d'abord, c'est remercier pour l'opportunité et d'avoir passé également la journée avec nous et de s'imprégner un peu de notre travail, de notre milieu et remercier tous nos clients qui nous font confiance. Je pense que je sais pas. C'est tout. Ok, vas-y. Si c'est tout, je vais vous remercier. En tout cas, c'était une agréable journée. J'ai vu un peu les plus comment ça se passe et tout. Parce qu'on voit sur les réseaux, les publications et tout. Voilà, comme vous l'avez dit, les gens pensent que c'est juste verser de l'eau, passer la secteur et partir. Alors que c'est, voilà, professionnellement, c'est beaucoup plus compliqué, complexe que ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement sur Dangri pour des sujets passionnants, pour d'autres sujets d'initiatives très passionnants, des interviews exclusives, des entretiens avec des personnes inspirantes. Salut.